J'espère que vous allez bien. Alors on est dimanche, bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de finir le montage du premier vlogmas. Donc je sors bruncher avec ma cousine. Donc j'ai mis un boubou de Rich Auntie. Et ma senteur du jour, c'est ce layering. Donc je viens de recevoir le pistachio cream là. Parce que je voulais le commander quand j'avais passé ma commande Victoria's Secret, mais il n'était plus en stock. Donc je le mets en layering avec Heal the Way de Sniff que je viens de recevoir. C'est plutôt pas mal. Voilà. Je vais bruncher au nouveau des gâteaux et du pain Riviera 3, si vous connaissez. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, pour mon self-care Sunday, j'utilise ma gamme Vanilla Bean et Macadamia de Bath & Body Works de Victoria's Secret. J'arrête pas de confondre. Avant de confondre, je ne fais pas exprès en fait. Donc le gommage, le beurre corps d'ailleurs, je viens de le mettre. Je sais pas si vous voyez, mais il est pailleté. Je sais pas. Là, je vais mettre la brume et je vais finir donc avec brioche vanille de Latafa parce que pour le moment, je suis pas convaincue par ce parfum, pour être honnête. Ouvrons le calendrier d'avant, donc avant que je l'allume et que j'éteigne la lumière, hein, parce que je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas vraiment bien quand j'éteignais la lumière et que j'allumais le calendrier de l'avant pour faire l'unboxing. Donc on est le 8, on est bien le 8 aujourd'hui. Ah, c'est en dessous. Fragrance Your Home. Ah, ça doit être une mini bougie alors. Voyons. Ouais, je pense que c'est une bougie. Comme cette affaire à faire avec une main, c'est pas facile. Hein. Je veux pas déchirer aussi. Voilà, ouais, c'est une mini bougie. Aussi. Tous les dimanches, une bougie. C'est Wild Fig. Ouais, c'est tout cute. Hello, on est lundi matin, donc je vais au Pilates. Donc ma senteur du jour, c'est Miami Nectar de Elise Brooklyn, totalement inspirée par ma tenue. Ça m'arrive très souvent de faire ça, de choisir une senteur du jour par rapport à la couleur de ma tenue. Donc Miami Nectar, c'est un parfum coco, un peu pina colada, un peu aquatique aussi. Très sympa. Après, il a été très hypé pendant l'été. Je sais pas si j'aurais acheté un flacon plein. Il est mignon, mais il casse pas trois pattes à un canard, honnêtement. Hello, j'espère que vous allez bien. Regardez, mes étagères sont enfin installées. Bon, c'est pour ça que j'ai dû déplacer le calendrier de l'avant, mais je suis trop contente. J'en ai 7. Donc, si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos, c'était derrière moi. Donc, c'est à peu près le même setup en vrai. Je pense que ça apparaîtra. Alors, désolée si vous entendez beaucoup de bruit. C'est que mes voisins ont décidé de faire une fête lundi soir. Donc là, ils ont mis la musique à fond, je comprends pas. On est lundi soir. Enfin bon, bref. Et donc là, je suis super contente. Il me reste plus qu'à installer le miroir. Il est encore en réparation, mais on a déjà installé le truc pour le fixer. J'ai fixé aussi ma dernière étagère. Là, trop contente avec le petit porte-manteau, porte-habits. Et donc cette semaine, enfin d'ici la fin de la semaine, il faut que je déballe tous les cartons qui sont là, qui ont mes chaussures. Et mes chaussures qui sont par terre, il faut que je les range aussi dans les étagères. Ouais, je vais faire petit à petit, c'est comme ça que je fais en général. Je ne fais pas tout d'un coup. Je vais me dire peut-être un carton par jour ou 2 cartons par jour. Surtout, ah non, demain je marche. Donc ça va être sur tous les jours où je ne vais pas marcher. Sinon c'est un peu compliqué.
Sinon, et je sais pas si vous avez fait vos... Enfin, si vous avez vu vos Spotify Wrapped ou dans mon cas, Apple Music Wrapped. Et c'est une dinguerie, mais en fait, je savais déjà. Je suis parmi les 500, le top 500 des auditeurs et auditrices de Ne-Yo dans le monde. Je suis dedans. C'est grave quand même. C'est très grave. Et c'est trop marrant parce que avant de publier, enfin avant d'avoir le replay, comme ils appellent ça chez Apple, j'ai mis en story, je sais déjà c'est quoi ma chanson la plus écoutée de l'année. C'est Handle Me Gently de Ne-Yo. Donc c'est une chanson qui est sortie sur son album de 2022. C'est l'album qu'il a fait quand il s'est remarié avec sa femme. C'était juste avant qu'il divorce en fait. Donc il y avait plein de... Et en fait je sais pas pourquoi mais j'avais jamais... En tout cas je me souviens pas avoir écouté cette chanson. Je pense l'avoir entendue en fait, mais je pense que je dormais. Parce que je mets souvent de la musique quand je suis dans l'avion. Je me mets de la musique. Et je sais que j'avais écouté cet album là dans l'avion. Donc il y a des paroles que je sais que j'ai entendues. Mais je ne me souviens pas d'avoir écouté vraiment la chanson avec attention. Et en fait, c'est au mois de mars, je m'en souviens, c'est le 19, pas mars, mai. 19 mai, c'est le jour où je suis rentrée de Lagos. J'étais sur YouTube. Et puis, je vois Handle Me Gently, Visualizer. J'étais là, c'est quoi? Déjà, c'est quoi Handle Me Gently et c'est quoi Visualizer? Et en fait, c'est pas un clip, mais c'est pas un clip dans le sens où il n'y a pas de scénario, mais c'est juste, il filme Ne-Yo en train de chanter. Les 2 premières secondes de la chanson, j'étais là, j'avais limite les larmes, j'étais tellement... La chanson est belle. C'est genre du R&B, mais niveau années, genre des années 70. Vous voyez le R&B de qualité, là. Ça fait un peu... comment il s'appelle, ceux qui chantent Can You Stand the Rain? Oh, merde, j'ai oublié le nom. Enfin, c'est vraiment ce genre de hip-hop, vraiment de qualité, avec les harmonies, enfin, tout va, la mélodie est là, et les paroles. Et moi, ce qui me fait trop rire, en guillemets, ce que je trouve incroyable quand même chez Ne-Yo, c'est sa capacité à écrire de si beaux textes, et après de se comporter comme un goujat dans la vraie vie, quoi. Enfin, bon, bref. Et ce qui est dingue, c'est que je suis jamais allée à un de ses concerts. C'est quand même assez dingue. Et je suis dans son top 500. Normalement, même il devrait m'inviter. Soit dit en passant. Enfin bon, bref. Dites-moi c'était quoi. Si vous avez ça, Spotify Wrapped ou Apple Music Replay, dites-moi c'était quoi votre chanson la plus écoutée de l'année. Parce que moi, clairement, c'était prévisible. Alors donc, le calendrier de l'Avent, on est le 9. Donc c'est ce... Oh, lumineux. Alors... Fragrance your home for Christmas with style and joy. The sweet and comforting scent of vanilla. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on dirait pas que c'est une bougie. Je pense pas que ce soit une bougie. Avec la forme, donc peut-être que c'est genre un diffuseur. C'est un diffuseur. Ah, top, je peux chercher un diffuseur de... Tada! C'est une bonne taille, hein. C'est une taille normale, mais trop bien. Je vais ouvrir ça direct. Alors, ce matin, j'ai voulu tester le toast pastrami bufala de Casa 60 et j'ai pris avec un Green Goddess, donc citron, concombre, gingembre. Ça fait équilibré, hein? On adore. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est mercredi soir. Aujourd'hui, j'ai pas pu aller marcher parce que j'ai eu un peu de problème avec le chargement et le montage de la vidéo de ce soir. Donc, ça m'a pris plus de temps que prévu. Du coup, j'ai pas pu aller marcher. Mais c'est pas grave, j'ai un petit truc qui est arrivé pour me consoler. Et je suis trop contente parce que c'est un paquet que j'attends depuis au moins 2 semaines. Donc, c'est des petits achats que j'ai fait. Ça, c'est un bandeau pour absorber la transpiration quand je vais marcher. Donc, j'ai testé ça parce que les bandeaux que j'ai, ils sont mignons, mais ils n'apportent pas grand-chose. Et ensuite, c'est des parfums, mais des parfums que j'avais vraiment hâte de rajouter. Un qui est
une nouvelle sortie. Un que j'avais envie d'acheter, mais c'est pas un parfum, c'est une brume parfumée. Parce que il ressemble à un parfum que j'aime beaucoup. Et un parfum qui est sur ma wishlist depuis l'année dernière. Donc c'est vous dire que franchement je suis devenue vraiment raisonnable. Donc la brume parfumée, c'est celle-ci. La Fine Comfort de Rare Beauty. Donc la marque de Selena Gomez. Qui apparemment sent comme balle d'Afrique de Byredo. Et il y a un parfum aussi de Ariana Grande apparemment qui sent pareil. Mais il n'est pas disponible en Europe. Donc, voyons ce que c'est. Ah, j'aime bien l'Atomisa. Alors, est-ce qu'il sent comme balle d'Afrique? Il est dans la même famille, mais je trouve, en tout cas pour le moment, plus fruité. Mais je pense qu'il fera le job. Je l'ai pris parce que je voulais, parce que vous savez que balle d'Afrique, ça ne dure pas vraiment longtemps. Donc je le mettrai en base et je mettrai aussi surtout pour aller au sport. Avec ça, enfin, j'ai reçu Yum Bougie Marshmallow de Kayali. Donc vous voyez qu'il y en a deux parce que le deuxième, c'est le prochain cadeau du jeu concours. Mais il n'y aura pas que ça, je vais vous rajouter des petits échantillons. Ah, ça commence à s'installer, ça ressemble un peu plus à balle d'Afrique maintenant. Donc comme je dis, ça sera le troisième cadeau, donc ce sera pour la semaine prochaine. Donc le Yum Bougie Marshmallow. Et je vais rajouter, je vais voir dans les échantillons que j'ai, je ferai une petite sélection. Donc j'hésite, non je vais vous faire mes premières impressions maintenant. Je voulais vous faire un petit short première impression, les flemmes. Je ferai la revue complète la semaine prochaine. Donc allons-y. De toute façon le packaging pour les mini comme ça il n'a pas changé, il est toujours rectangulaire. Donc tout mignon. Qu'est-ce que ça donne? Allons-y. Ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà. Ça me rappelle... le parfum de Sabrina Carpenter. Sweet Tooth. Avec, là, il y a un côté citron. Et la fraise. Il y a un côté presque, je sais pas si c'est le citron, mais presque piquant. Intéressant, mais je ne sais pas si je dirais que c'est exactement ça que je m'attendais, pour être tout à fait honnête. Et de toute façon, vous savez que les Kayali, souvent, il faut leur laisser le temps de vivre. Et est-ce qu'ils m'ont mis des échantillons avec? Non. Ils ne m'ont pas mis d'échantillons. Ils m'ont mis un petit cadeau. Ah si, ils m'ont mis des échantillons parce que j'ai acheté chez Sephora. Mais le truc ouais pour les cheveux, ça me dit absolument rien. Je ne peux pas utiliser ce genre de choses. Ils m'ont mis un échantillon parfum homme. Sephora, do better. Ouais, vraiment sweet tooth. Du coup, avec heavy cream, je pense que ça ira bien. Et le Graal. À ce soir extrait. Donc, c'est mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Et en fait, je vais l'ouvrir à mon anniversaire. Parce que je veux le porter le soir de mon anniversaire. Et je suis trop contente parce que ouais, ça fait depuis l'année dernière, depuis que j'ai testé, que je suis totalement fan. Je chéris vraiment mon échantillon. Donc maintenant, je l'ai enfin acheté. Et donc, avec, ils m'ont mis, enfin, j'ai choisi l'échantillon gris charnel extrait et bien sûr l'échantillon rouge smoking extrait. Donc, je vais rajouter tout ça à mon plateau avec tous mes échantillons. Ça n'en finit pas et je vous dois vraiment des revues. Et en dernier, ça, c'est aussi un cadeau. Ça va être le dernier cadeau du jeu concours. C'est pas ce soir. Le mini de pas ce soir. Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé de pas ce soir. Elles m'ont dit qu'elles l'ont sorti. En tout cas, celles qui sont à Abidjan, sachant que la marque n'est pas disponible à Abidjan. Donc, je me suis dit que c'était un beau cadeau. C'est assez addictif ce truc. Hein.
je me suis dit que c'était un beau cadeau. Donc ça, pareil, il y aura ça, mais ça viendra aussi avec des échantillons de parfum. Donc voilà, vous avez en exclusivité dans le vlog idée des 2 derniers cadeaux du jeu concours. Non, je me suis trompée. Ça, c'est pas... Ça va pas être le 4e cadeau, c'est le 5e cadeau. Ça, c'est le cadeau pour le canal. Le 4e cadeau, il sera sur YouTube. Parce que ma team YouTube, vous êtes beaucoup plus efficace, je trouve, que la team Instagram. Parce que vous êtes là, vous regardez les vlogs, vous regardez les vidéos, vous likez. Donc, le dernier cadeau, le cadeau numéro 4, dédié à YouTube. Vous n'êtes pas prêts. Mais, donc ça, ce sera pour les membres du canal. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner au canal. Et ça, j'ai trop hâte de le porter, je sais. Vous savez quoi, je pense que je vais l'ouvrir. Mais après, je vais pas le mettre maintenant. Hein. Clairement, ça, c'est un parfum que, comme je dis, je le chéris. Et je vais le porter pour mon anniversaire. Mais sinon, ouais, trop contente. Hein. Et donc, ce week-end, j'ai eu taf. Ah, mais vous savez quoi que je fasse en même temps? L'unboxing de mon calendrier de l'Avent. On est le 10. On est le 10, ouais. Parce que le 9, c'était hier. Donc, le 10. 4, 11, le 10. Le 10, c'est petit, hein. Ah non, ça va, ça descend un petit peu. Donc voilà, le 10, je vois un truc déjà Bakuchiol. Je suis pas sûre que ce soit pour moi. First sign of aging. Mais Bakuchiol, c'est beaucoup pour les peaux à tendance acnéique, sachant que je n'ai pas du tout la peau à tendance acnéique. Donc je ne suis pas certaine que je vais utiliser ce produit. C'est un sérum booster Bakuchiol Skin Tone and Elasticity. Je vais peut-être donner ça à ma mère. Ouais, parce qu'en anti-aging, tout ça, là, j'ai pas vraiment besoin de ça. Voilà. Alors, ce matin, pour aller au Pilates, comme prévu, je vais mettre la brume Rare Beauty qui s'appelle Fine Comfort. Et c'est ça ma tenue. C'est un peu inspiré, mais pas vraiment. C'est dans les teintes de violet mauve rose, on va dire. Et c'est l'heure du dîner. Enfin, c'est l'heure du dîner. Je mets mon poulet au four. À tout à l'heure. Voilà mon dîner. Donc le poulet au four que j'ai fait. J'ai rajouté des haricots verts à la fin de la cuisson. C'est des surgelés. J'aime pas les haricots verts en boîte. Je trouve que ça n'a pas la même texture, ça n'a pas le même goût. Et j'ai cette eau de coco d'une marque locale. J'aime vraiment beaucoup le packaging. Je trouve ça très cool. Et c'est la 3e. J'en ai pris... Est-ce qu'ils ont menthe citron? Ils ont passion et ils ont l'eau normale. Les autres, j'ai déjà bu. Donc, j'ai testé la normale aujourd'hui. Alors, ce soir, on est le 11. Voilà la case. Ça m'a l'air assez léger. Parce que c'est quelque chose pour les lèvres. Un lip balm. Voyons. Ouais, un baume à lèvres. Ah, mignon. J'aime bien. C'est joli. Ah, stylé. Ok, stylé. Voilà, encore un baume à lèvres de plus pour ma collection. Bon, bah, je devais sortir marcher, mais il fait tellement gris là, je ne sais même pas si vous voyez, comme il fait sombre. Donc, je vais me mettre à faire du rangement parce que j'ai ça, donc, les habits du pressing qui sont arrivés. J'ai du linge propre, c'est le reste des habits du pressing. J'ai reçu un habit et il faut que je remplisse mon meuble. Donc, au lieu de marcher, je vais quand même faire du cardio, mais du cardio rangement. Ça va être technique, mais ça va aller. J'ai quand même bien avancé. Il me reste à peu près ça. Et un carton des chaussures que je vais mettre là tout en haut. J'ai bien avancé quand même. Mais je crois que je vais déplacer. Les baskets, je vais les faire descendre d'un étage. Parce qu'en fait, je pense que j'aurai 2 étages de baskets. Et ensuite, je vais mettre les sandales normales là. Et comme on dit chez nous, les tapettes tout en bas. Mais je suis fière de moi, ça. J'ai bien avancé. J'ai fait coordination de couleurs, tout ça. On adore. Et j'en ai profité aussi pour jeter des choses. Alors, je suis presque
au bout. Il me reste que les 2 étagères du haut, mais il me faut une échelle en fait. Parce que en fait, en haut là, je vais mettre mes chaussures qui sont très très hautes, donc je ne porte pas très souvent. Donc elle va aller sur ces 2 étagères là. Et j'ai pas fini de ranger mon pressing parce que le pressing s'est trompé de vêtements. Ils m'ont donné les vêtements de quelqu'un d'autre. La dinguerie. Bon, au moins j'ai pu récupérer mes affaires, donc je vais les ranger maintenant et je vais aller prendre une douche parce que là, franchement, j'ai fait comme une séance de sport. Hein. Je transpire de partout. C'est pour ça que je me filme pas parce que franchement, c'est honteux. C'est l'heure du calendrier d'avant, donc on est le 12, donc ça veut dire que c'est un gros cadeau aujourd'hui. Voyons, voyons. C'est une nuit de massage. Voyons ça. C'est une crème main. Crème main. Et c'est le rituel Ayurveda. Donc, si vous n'avez pas vu mon guide d'achat, de Noël cadeau, idée cadeau à moins de 50 €, je vais parler de cette gamme de rituals dans les idées cadeaux. Parce qu'ils ont plein de coffrets. Il y en a à 29,90, 39,90 et 49,90. Donc, je vais essayer ça tout de suite. Ce matin, pour aller au sport, je remets la brume de Rare Beauty Fine Comfort et elle va vraiment bien avec mon haut. Mais je voulais vous montrer l'atomiseur, enfin la brume. J'aime trop. Je ne sais pas si on va verra bien. Vous voyez comment ça diffuse? C'est sublime, c'est une vraie brume. J'adore. Et donc, est-ce que ça sent comme Bal d'Afrique? C'est une petite cousine de Bal d'Afrique. Il y a des similitudes, mais c'est pas un dupe. Mais c'est sympa, mais c'est pas un dupe. Et voilà, j'ai fini tout le meuble. J'en ai profité, comme j'étais déjà suante à la sortie du Pilates, j'en ai profité pour tout finir. Et du coup, je suis trop contente parce que tout est vide maintenant. Yes! J'en ai aussi profité, et c'est un conseil que je vous donne pour donner des affaires, des habits, des chaussures, surtout que j'étais dans le truc de chaussures, des sacs. Je le fais au moins une à 2 fois par an. Je regarde des choses que je sais que ça fait au moins 1 an que j'ai pas porté. Ou j'ai des choses aussi. Bon, je vous avoue que là, il y a une paire de chaussures juste là. Pas les mules, juste derrière, qui sont dans l'emballage. C'est une paire de chaussures que j'ai depuis 2017. Je les ai jamais mises. Mais en fait, je peux vraiment pas les donner parce qu'elles m'ont coûté très cher et qu'elles sont vraiment canon. Et j'attends juste la bonne occasion pour les porter. Mais en dehors de ça, toutes les autres chaussures que j'ai, c'est des chaussures que j'ai déjà portées. Pour beaucoup, surtout celles qui sont en Holly Jeffrey comme Belle, je les ai beaucoup portées et j'ai beaucoup de souvenirs avec. Donc elles ont il y a quelque chose de sentimental en fait. Même si c'est vrai que j'ai d'autres paires de chaussures qui sont sentimentales que j'ai données. Mais j'ai des paires de chaussures aussi. Je me souviens, il y a une marque que j'avais achetée et ça m'a coûté quand même bien cher. C'était en 2018. J'ai acheté la paire de chaussures premier jour en allant au travail. Les chaussures m'ont claqué entre les pieds littéralement. Et donc la marque me les a remplacées. Mais depuis, j'ai plus confiance. Donc, je les ai jamais portées en fait. Tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à faire du tri et à donner vos affaires. Franchement, et en plus, ça fait toujours plaisir aux gens qui les reçoivent, franchement. Hello, je viens de rentrer de la marche. Normalement, je ne devais pas marcher aujourd'hui. Parce qu'on est vendredi, j'ai fait Pilates ce matin. Mais j'ai ma copine qui m'a envoyé un message pour dire qu'elle allait marcher. Est-ce que je voulais y aller avec elle? Donc, j'y suis allée. J'ai fait mes 10 000 pas tranquille. Sur un trajet que j'aime bien, qui n'est pas trop... Il n'y a pas trop de voitures. Parce que c'est ça qui est chiant. Normalement, je devais sortir manger des sushis avec mes copines. Mais finalement, elles vont venir à la maison. Et j'espère que cette fois... On va commander Uchiko parce que Oishi, donc Uchiko, normalement, ils font le travail proprement. Alors, on est le 13. Donc, voici le cadeau du jour. C'est tout petit et léger. Oh, une barre de sel.
Un mini savon. Ouais, ça, on aurait pu s'en passer. On aurait pu vraiment s'en passer. Oui, c'est vraiment minuscule. Hein. Shampoing et... Non, ça... C'est un peu n'importe quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est samedi matin et je n'ai rien à faire. J'adore mon samedi matin. Je pense que c'est mon moment préféré de la semaine. C'est le début du week-end, donc on n'a pas ce petit côté du dimanche où on se dit ah, demain c'est lundi. Même si moi, j'ai pas vraiment ça. Parce que franchement, j'aime ce que je fais. Et j'ai une super routine aussi. Oups. Et donc là, je chill. Je viens de manger mes toasts pour ce matin. Et je suis en train de réfléchir si je vais faire des courses de Noël. En fait, je ne dois pas réfléchir. Normalement, je dois y aller. Il y a un marché de Noël à Jacques Prévert, donc à l'école française, l'école primaire. Donc, je pense y aller. Mais avant d'y aller, parce que Kayali, c'est une marque que moi, j'ai acheté pour la première fois fin 2020. C'est ma première revue parfum sur ma chaîne. C'était en 2021, début 2021. Et en fait, la marque est très populaire maintenant. Donc, on voit beaucoup de revendeurs. Mais, vous savez pas quoi, la semaine dernière, j'ai une abonnée qui est au Sénégal qui m'a envoyé un message parce qu'elle a acheté Vanilla Candy Rock Sugar chez une revendeuse au Sénégal. Si vous voyez le flacon, je lui ai demandé si je peux mettre la photo. Le flacon ne ressemble absolument pas au Vanilla Candy Rock Sugar. Si le Vanilla Candy Rock Sugar, il est iridescent. Le truc était rose. C'était même pas la même forme. C'était pas le même capuchon. Rien n'allait. Et la dame, attendez, hein, la dame, quand j'ai dit non, franchement, c'est un fake, elle lui a dit non, c'est un testeur. Donc, c'est pour ça que ça ressemble pas. Parce que des fois, c'est pas les marques même qui font les testeurs. C'est d'autres sociétés. Mais les marques, ça les arrange parce que ça rend le parfum populaire. Et donc, ma copine m'a dit, bah, en fait, non, remboursez-moi. Enfin, je suis pas à l'aise, quoi. Il a dit oui. De toute façon, mon mari, en ce moment, est en mission en France. Donc, il va aller acheter chez Sephora. La dame lui a dit, faites attention, Sephora, ils vendent des fakes. Donc, toi, il y a un testeur qui ne ressemble en rien au flacon. On doit te faire confiance parce que tu es dans le business depuis des années, mais Sephora, ils vendent des fakes. Est-ce que les gens, ça va chez eux-mêmes? Franchement, est-ce que ça va chez eux? Franchement, les revendeurs de parfums sous notre optique ici, ils sont pas sérieux. En fait, on peut t'attraper, tu vois, un fake. Je veux dire, moi-même, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas si je vous ai raconté. J'ai au moins 1 ou 2 parfums que j'ai reçus. En fait, c'était des cadeaux dons. C'est pour ça que je dirais, je vais pas me plaindre. C'est pas moi qui les ai achetés. Ils ressemblent à 90% au parfum original. Même le parfum, l'odeur est là. Mais c'est des petits détails. Comme moi, je sais que c'est des fakes, en fait. Donc, c'est des parfums que j'utilise pas. Ils sont rangés dans une boîte. En fait, je devrais les jeter. Je me suis dit, non, peut-être je vais les donner. Mais même les donner, j'ai pas envie. Donc, en fait, c'est ça qui fait que... Et maintenant, je vois plein de pages qui revendent Kayali, même ici. Et j'ai pas confiance. J'achèterai pas. En tout cas, 2 signes qu'un truc est fake. Si vous voyez testeur. Parce que testeur, en fait, moi, je me suis rendu compte que les revendeurs, là, utilisent ça pour vous vendre des trucs qui sont faux. Parce qu'ils se disent, comme il n'y a pas le packaging, et que c'est un peu... Ils peuvent justifier que c'est un testeur en disant que c'est un peu moins cher, mais il y a pas le packaging, enfin, l'emballage normal. Alors qu'en fait, c'est des faux. Si vous connaissez, il y a un site, c'est dit Educate, un truc comme ça. Tous les fakes, là, sont là-bas. Et ils ressemblent aux parfums originaux. C'est-à-dire, le parfum est sorti il y a 2 semaines, 1 mois, ils ont déjà le fake là-bas. Donc franchement, en tout cas, si vous êtes comme moi et que vous faites vraiment attention,
si vous voulez des bonnes affaires, attendez, utilisez des coupons de réduction, attendez quand il y a des grosses promos, ou essayez de voir des gens qui revendent leurs parfums. Et des gens à qui vous faites confiance. Parce qu'il y a aussi, dans les gens, j'ai un peu mal à la main, dans les gens qui revendent leurs parfums, là, il peut y avoir des gens bizarres. Mais, en tout cas, c'est risqué, les amis, c'est très risqué. Non, là, l'histoire de Sephora vend des faux, là, c'était très fort. C'était très, très fort. En tout cas, moi, dans ma wishlist là, de fin d'année, je crois que j'ai à peu près tout. Non, il me reste un ou deux trucs. Je voulais me commander le Vanilla Oud de Kylie. Dites-moi pourquoi il est sold out sur le site de Kylie et chez Sephora. Ils font exprès. Puis le moment où je veux le commander. Mona, pardon, remets-moi ça en stock. Avec Must 12. Vraiment. Ah, en tout cas, cet après-midi, je vais vous faire juste une partie focus parfum avec les parfums que je suis excitée de porter pour les fêtes de fin d'année. Donc ça va être un peu différent de la semaine dernière parce que là, c'est ce que j'ai suggéré. Il y en a que moi, j'ai déjà porté pour les fêtes l'année dernière, donc je vais pas vraiment les porter pour les fêtes cette année. Donc je vais vous montrer ce que moi, genre si je faisais un fragrance tree comme les gens font là, les parfums qui seraient dessus. Et vous me direz aussi lesquels vous comptez porter pour les fêtes. Alors, pour clôturer ce vlog masse numéro 2 en beauté, vous savez que je vais vous rajouter toujours un contenu parfum spécial. Donc aujourd'hui, c'est les parfums que je suis excitée de porter pour les fêtes. En fait, c'est des parfums que j'ai déjà commencé à porter parce que pour moi, la période des fêtes, c'est 1er novembre pour ceux qui le poussent, 1er décembre. Donc, c'est des parfums, il y en a qui sont quand même nouveaux, mais que j'ai pas mal porté ces derniers temps. Il y en a un qui est encore dans sa boîte, mais j'avais un échantillon. Et il y en a 3 que je vais vous mettre en bonus, parce que je sais qu'ils ne sont pas facilement trouvables. Et encore une fois, comme d'habitude, il y a toujours plein de niveaux de prix différents. Le premier, c'est donc Liquid Brun de Fragrance World / French Avenue. Donc le dupe d'Altaïr, donc c'est encore une fois une vanille épicée, résineuse. Il y a aussi de la fleur d'oranger. C'est pas une vanille sucrée, c'est quand même très sophistiqué. Il y a un côté qui peut faire masculin parce qu'à la base c'est quand même un parfum masculin Altaïr. Et franchement, il est aussi dans la liste de parfums que j'ai sorti. Enfin, la liste de parfums. La vidéo que j'ai faite sur les cadeaux à moins de 50 €. Les idées cadeaux parfumés à moins de 50 €, il est dedans. Parce que franchement, je trouve que c'est vraiment une beauté. Et pour ceux qui ont des mois froids, pour l'hiver, je pense que celui-là, chef's kiss. Le deuxième, c'est un parfum pour lequel j'ai fait une revue très récemment. Thériaque Intense. Donc, création Quentin Biche. Comme j'ai dit dans la vidéo, encore une fois, je vous invite à... Je ne vais pas aller dans trop de détails quand c'est en vlog style comme ça, je ne vais même pas vous mettre les notes, je vous décris vraiment rapidement. En général, j'ai déjà parlé de tous ces parfums dans au moins une vidéo. Ils ont quasiment tous une vidéo revue complète. Donc Thériaque Intense, c'est l'enfant, pour moi, de Label Le Parfum de Jean-Paul Gaultier avec Camera. C'est bousy, c'est riche, c'est sucré, il y a un petit côté fruité. C'est vraiment chaud. Ça, je crois d'ailleurs que je vais le mettre ce soir. J'ai un dîner d'anniversaire. Quoique. Ce resto coréen, je ne suis pas sûre que ce soit l'ambiance du resto coréen. Mais après les restos coréens, on va en soirée. On va dans un lounge, je ne sais pas encore lequel. Donc ça pourrait passer, mais c'est vrai que pour le resto coréen, ça peut faire un peu beaucoup. Je vais réfléchir. Le suivant, il est aussi dans cette même revue, c'est aussi un interface, c'est Maillard Cherry Intense. Alors si vous avez vu la vidéo, vous savez que j'ai beaucoup aimé l'ouverture et que sur la durée, j'ai trouvé très artificielle. Donc je vais quand même le porter pour voir si, après quelques temps, si je lui donne le temps justement de macérer, est-ce qu'il va s'améliorer ou est-ce que ce sera toujours aussi synthétique, le côté fraise et cerise. C'est vraiment dommage parce que, encore une fois, si vous avez vu ma vidéo unboxing, l'ouverture, j'étais follement amoureuse. Le suivant, c'est une nouveauté. Enfin, une nouveauté, ça fait plus d'un mois que je l'ai maintenant. C'est Chagaf Vanilla Toffee, donc une des dernières sorties
Suisse arabienne. Donc ça, c'est un parfum caramel toffee. Il y a un côté noix, il y a du café, il y a de la vanille. C'est hyper riche, mais en fond, c'est quand même assez sophistiqué. C'est un peu ambré. Ça me rappelle Magenta Tanzanite un petit peu. C'est vrai qu'ils ont quand même des ingrédients similaires. Il est vraiment magnifique. Il y a une note de lait. Moi, je ne l'aperçois pas. Je sais qu'il y a des gens qui disent que ça les gêne un petit peu. Donc, si vous êtes sensible aux notes de lait, faites attention. Testez-le avant de l'acheter. Mais sur moi, aucun problème avec une performance incroyable en plus. Donc, très contente de porter celui-là. Le suivant, c'est peut-être un peu la même ambiance, mais là, c'est clairement lait. C'est Milk de Commodity. Et là, vous avez un côté marshmallow et un côté très boisé aussi. Ça fait un peu tasse de lait chaud au coin du feu. Et vous avez la cheminée allumée. Vous avez une tasse de lait chaud. Et dessus, vous avez des marshmallows qui flottent. C'est un peu l'ambiance. Un beau parfum aussi, celui-ci. Le suivant, c'est un parfum hypé, mais pour les bonnes raisons cette fois-ci. Iris Cartagena de Bon Parfumeur. C'est un des... Genre, maintenant que je regarde, je crois qu'il y a au moins 3 parfums là sur ma liste qui ont une note de cacao. C'est le deuxième, le premier c'était Thierry Intense. Mais ça, c'est vraiment un parfum qui est sophistiqué. C'est un bel assemblage entre le côté poudré de l'iris, le cacao, un côté bousy. Et encore une fois, c'est ça et... C'était quel autre qui m'a fait... Sur lequel j'ai eu plein de compliments quand j'ai été au Nigeria. C'était Hibiscus Magique. Celui-là, le premier jour que je l'ai porté, on m'a dit You smell sweet. Donc ça, très beau parfum et un bon rapport qualité-prix. Ensuite, bah, c'est cette beauté. Mirage Gourmand, là, je suis trop contente. Ça, c'est un parfum financier. Financier amande, pistache. C'est très riche. C'est une très bonne performance aussi. Ça, c'est vraiment addictif. Mais ça, c'est plus un gourmand littéral. Ou par exemple, Iris Cartagena ou même Chaga Vanilla Toffee. Je trouve que c'est des gourmands parfums. Mais ça, je trouve que c'est quand même un gourmand plus littéral. Il est vraiment dingue. Ouh! J'ai déjà mon parfum du jour. Mais peut-être que je vais essayer de le mettre en layering avec ça. Comme je reste à la maison. Non, je vais essayer d'aller faire des courses de Noël. Mais je m'en fous. Ça ira très bien pour les courses de Noël aussi. Hein. Le suivant, c'est encore un parfum un peu bousy. Mais je disais que je voulais vraiment le porter. Je l'ai reporté récemment. Il faut absolument que je le porte parce que c'est vraiment une beauté. Donc c'est Mandorlé de Soradora. Donc un parfum amande. Il y a beaucoup d'amandes aussi là. Mais je pense que c'est normal. Amande, cerise, avec un côté cuiré et un côté bousy. Un très très beau parfum. Je me souviens que je l'avais testé et quand j'avais testé Sugar Leather de Uni Nomade, il m'avait rappelé ça. Et je me suis dit, ah bah pour moitié moins cher, peut-être que je devrais aller sur Uni Nomade. Et quand je les ai testés l'un à côté de l'autre, ils sont très proches, mais celui-là est beaucoup mieux exécuté. Il a un truc, en plus, je ne sais pas si c'est la cerise, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais celui-là était bien mieux. Le suivant, c'est la star Annie de Nichané. Et en ce moment, j'ai porté hier pour dormir. Il y a quelques temps, j'ai porté aussi pour aller bruncher. C'était un brunch qui était naze d'ailleurs, c'était dans un de mes vlogs. Et j'aime bien le mettre avec la brume Super Milk de Lush dans les cheveux. Ça, et quand je sors, je prends mon... Après, on n'a pas besoin d'en rajouter. C'est un parfum Beast Mode, mais je rajoute dans mon sac au cas où mon Travel Spray de dévotion. Donc ça, c'est un parfum vanille, boisé, un peu vert, épicé, citron. Il y a un côté un peu gâteau quand même au citron, mais très sophistiqué. Encore une fois, c'est pas un gourmand littéral, celui-là, c'est vraiment un parfum sophistiqué. Et le dernier de cette sélection de 10 parfums que je suis hyper excitée de porter, c'est donc Pas ce soir extrait de BTK. Donc je l'ai reçu il y a quelques jours, je vais l'ouvrir parce que pourquoi pas. Et ça, donc ça fait plus d'un an que je voulais l'acheter, donc je me suis offert pour mon anniversaire. Alors, c'est une sleeve comme ça. Je trouve la couleur vraiment très belle. Ce contraste entre le noir et le turquoise un peu métallisé comme ça. Alors, vraiment très beau.
packaging. Donc ça, si vous ne connaissez pas, c'est un parfum fleur blanche, mais pas que. C'est après je trouve le normal très fleur blanche, le passe fleur normal très fleur blanche. Là, en fait, ils ont bien travaillé parce que l'original est très beau, mais celui-là est encore mieux parce qu'il est plus sucré, donc il est plus à mon goût. Donc c'est fleur blanche, il y a un côté épicé, donc il y a du poivre, du gingembre, il y a du cacao. Donc les fleurs blanches, vous avez du jasmin, de la fleur d'oranger. Il y a un peu de patchouli aussi, donc on le sent quand même bien, je vais pas vous mentir. Châtenay de coin et vanille et ambroxan. Franchement, ça c'est vraiment un très beau cadeau. Je suis fière de moi de m'offrir ce parfum pour mon anniversaire. Et donc mes bonus, donc c'est ces 3 parfums là. Je dis bonus parce que je peux pas en guillemets vous recommander de les acheter parce qu'ils sont pas trouvables en France, mais je les porte beaucoup. depuis la semaine dernière, ça fait une semaine que je les ai reçus. J'ai tous portés au moins 2 fois. Donc c'est les parfums de chez Sniff. Donc aujourd'hui je porte le Kill the Way. Donc c'est une collaboration avec l'influenceuse Alex L ou Alex Earl, je sais plus c'est quoi son nom exactement. Donc ça c'est une vanille pistache avec du Palo Santo. Maintenant que j'ai porté plusieurs fois, je trouve que c'est un peu Bianco Latte mélangé, enfin un layering de Bianco Latte avec Yum Pistachio Gelato et un fond de Palo Santo. Vraiment très très beau, et encore une fois c'est un 30 ml très mignon comme ça, c'est 65 $ le prix. Le full price pour les 3, je les ai achetés en promotion pendant Black Friday. Le deuxième c'est le Crème Couture. Donc Crème Couture, c'est là pour le coup c'est vraiment un gourmand littéral, c'est une odeur de croissant avec de la confiture de myrtille. C'est vraiment très réaliste, on sent vraiment le côté beurré, c'est hyper réconfortant. Et le dernier, donc c'est une de leurs dernières sorties, c'est le Naughty Nona, qui est un parfum qui sent le gâteau aux fruits avec un côté boozy. Donc c'est ça un peu le côté naughty, parce que ça on se dit c'est une recette de grand-mère, mais là elle a rajouté, je sais pas si c'est du rhum ou du cognac pour le rendre un peu spiced. Donc voilà, c'est ces 3 là. Franchement, une marque très sympa. Ils ont plein de parfums qui sont assez hypés chez les Américaines. Mais moi, j'avais vraiment envie de tester ces 3 là. Et c'est possible que j'en teste plus à l'avenir. Encore une fois, c'est 65 $. C'est pas hyper cher. Et j'aime bien que ce soit des petits flacons comme ça. Ça ne prend pas trop de place. Et puis, je trouve que c'est très mignon. Voilà, donc encore une fois, ma senteur du jour, c'est Kill the Way. Et donc, je me dis que peut-être je vais rajouter encore dessus, bah vous savez quoi, je vais le faire maintenant. Je vais rajouter un peu de Mirage Gourmand. Allez, comme ça, je vais sortir la pistache. Ouh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de placali. Chic placali, sauce gombo. Bon appétit les amis. Là, je suis en train de manger ma sauce gombo, mais je me suis rendu compte que quand même, bon, certains d'entre vous ne sont pas ivoiriens ou africains, donc vous ne savez pas c'est quoi la sauce gombo. Mais c'est vraiment le genre de chose, là, parce que je viens de regarder, si vous connaissez pas, ça a vraiment l'air dégueulasse en fait. Regardez, c'est genre tout gluant et tout. Mais franchement, c'est trop beau. Je vous jure, c'est bon.